Shalom, bonjour, bonsoir, tout dépend exactement à l'ère à laquelle vous nous suivez pour partager avec moi ces temps précieux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous comble, que Dieu soit avec vous, que la grâce de l'Éternel Dieu vous assiste, que la main de Dieu Tout-Puissant marche avec vous dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez entreprendre. Ça fait un bout de temps, nous n'étions pas ensemble. Nous étions dans des travails, ça et là. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose de très particulier, vous édifier. Restez avec nous, soyez scotchés, allons-y jusqu'à la fin. Vous allez apprendre quelque chose de merveilleux, quelque chose de bien et vous allez découvrir de très très bonnes choses. Je suis sur cette lancée-là de destinée, sur cette lancée-là de victoire, sur cette lancée-là où je suis en train de donner les enseignements sur la réussite, sur la victoire, sur votre existence doit avoir un but. Vous devrez laisser les empreintes dans cette vie. Vous devrez être quelqu'un vous devez être quelqu'un de glorieux et votre passage sur la terre ne doit pas être un passage dans le vide. Vous devrez vraiment laisser des empreintes, des marques et des tâches qui feront que même des générations futures qu'on pense en vous, qu'on se souvienne de vous. Passer inaperçu sans laisser d'histoire ne sert absolument à rien. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, puisque vous êtes en vie et que Dieu ne vous a pas encore retiré du match, soyez confiants, soyez rassurés. Avançons comme nous sommes en train d'avancer sur Spiritual TV, la chaîne qui est en train de vous amener des encouragements, la chaîne qui vous dit rien de ce qui est caché ne peut rester ainsi. Je vous réveille encore une fois de plus. Soyez bénis, partagez la vidéo, abonnez-vous encore un peu plus et merci pour nos abonnés. Déjà 400 abonnés, c'est déjà beaucoup. Je vous bénis abondamment et activez la cloche de notification pour ne pas rater ces enseignements et que Dieu soit avec tout un chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Comment vaincre les géants de la destinée? La vidéo précédente, j'ai parlé d'une vidéo sur les étoiles, sur le combat de la destinée. Je suis là. Vous savez, je vais prendre une histoire d'un homme que tous nous connaissons, c'est Goliath. Goliath était un géant qui a combattu, qui s'est levé en Israël pour lancer un défi à Israël. La vie nous lancera toujours des défis. Et chaque situation qui se présente devant nous, qui se présente dans notre vie, qui persiste, qui s'impose, est un défi de la vie ou un défi du monde du ténèbres ou du monde spirituel. Vous ne pouvez pas devenir grand si vous ne parvenez pas à triompher des défis qui vous sont lancés. Vous ne pouvez pas laisser votre empreinte sur cette terre des hommes si vous êtes incapable de vaincre les oppositions, de renverser les forteresses ou de changer la destinée de votre vie si vous ne parvenez pas à vaincre les défis qui vous sont lancés. La stérilité peut être un défi, le chômage peut être un défi, les combats des familles peuvent être des défis, certaines réalités qui vous entourent dans la vie peuvent être des défis. Et je suis dans 1 Samuel chapitre 17, vous allez lire tout le chapitre, mais je vais essayer de tirer. Et je crois que dans la deuxième partie, je serai plus profond pour expliquer la partie mystique et spirituelle de la victoire de David face à ce géant Goliath. Les conditions qui ont poussé David à avoir l'ascendance ou la victoire sur Goliath. Mais laissez-moi vous relater un peu l'histoire généralement, telle que nous la connaissons, telle que nous la lisons. Prenez le temps d'écouter. Vous avez du temps libre. Soyez calme, écoutez patiemment ce que je vais dire. Et cela, c'est une bonne chose parce que c'est comme une école d'études. C'est vous affermir et vous aider dans la méditation, dans la compréhension de la pensée divine.
Je prends 1 Samuel chapitre 17. La Bible me dit, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils réunirent leurs armées pour faire la guerre. Écoutez, il y a un verset de la Bible qui dit, ils te feront la guerre, mais dans le monde, il faut avoir une pensée claire et précise de savoir que la guerre spirituelle existe. La guerre de la vie existe. Qu'on soit enfant de Dieu, permettez-moi de le dire ou pas, les réalités de la vie sont réelles. Donc, ne croyez pas un seul instant que parce que vous êtes devenu enfant de Dieu, que cela empêcherait le monde spirituel de se liguer contre vous. Un verset dans les psaumes, dans les actes des apôtres, il dit pourquoi se tumulte parmi le peuple, ils se sont ligués contre ton oin. C'est-à-dire que à chaque fois que nous voulons passer une étape, nous voulons passer une dimension, le monde spirituel se ligue contre nous. Vous devrez d'abord comprendre que le fait d'être enfant de Dieu n'enlève pas le combat spirituel. Il serait une erreur grave de croire que puisque nous sommes croyants, le diable va croiser les bras. Nous avons la victoire de Golgotha. Cela est une assurance que quel que soit les combats dans lesquels nous serons engagés, nous aurons la victoire. Elle est certaine, elle est vraie, elle est vérace. Mais l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6. Mais contre les principautés, les dominations, les puissances de l'air et toutes ces choses-là. Donc l'apôtre Paul reconnaît qu'en étant apôtre, il n'avait pas à lutter. Ce n'est pas la chair et le sang. Ce sont des principautés, les dominations, les puissances de l'air. Ce sont ces forces-là que nous affrontons. Donc je te dis d'emblée en entrant que ce n'est pas le fait de devenir enfant de Dieu qui va enlever la partie combat. Évidemment, par rapport à l'appel, par rapport à la mission, j'en ai expliqué dans une des vidéos que j'ai postées toujours ici sur YouTube, sur notre chaîne. Chacun de nous a les combats par rapport à sa dimension, par rapport à son appel. Dieu vous a appelé à devenir grand, vous n'allez pas voir le combat des petits. Dieu vous a appelé à devenir grand, vous n'allez pas voir le combat moyen. Vous aurez les combats à la taille de votre appel, de votre mission, de votre vision et par rapport à la charge que Dieu vous donne. Donc, si vous sentez qu'il y a des grands combats, sachez aussi que vous êtes appelé à des grandes choses. Mais vous devrez tout mettre en action pour vaincre ces combats. Vous ne pouvez pas passer non plus votre vie de combat en combat. C'est comme ça que je suis à l'école en train d'enseigner sur Salomon. Je suis en train d'approfondir. Je salue ici en passant tous mes amis de l'école du Maître Samir. Que Dieu vous bénisse pour l'apprentissage. Vous n'allez pas passer votre vie de combat en combat. Il y aura un moment donné, il faudra que les combats s'arrêtent, que vous passiez à une autre étape. Un adversaire ne peut pas être éternel face à vous. Une situation ne peut pas perdurer pendant autant d'années sans que vous ne trouviez des solutions adéquates pour cette situation. Ou vous appliquez mal les recommandations, ou tout simplement, vous êtes tellement habitué à votre situation que vous refusez de livrer guerre. C'est ce que je vais démontrer dans cette vidéo. Et je crois que nous allons passer des moments merveilleux avec la suite, la troisième partie aussi, où le Seigneur va vraiment vous édifier, vous donner un esprit rebelle, pas dans le mauvais sens, mais de vous dire, j'en ai de trop, il faudrait que je dépasse, il faudrait que je puisse vaincre cette situation pour aller dans une autre dimension, pour aller dans une autre étape. Si vous ne prenez pas cette décision, les circonstances resteront telles qu'elles sont. Voilà. Donc, les Philistins, verset 1 dans Samuel chapitre 17, c'est là où nous sommes, c'est là où nous allons nous asseoir. Nous sommes dans Samuel chapitre 17. C'est un géant. Écoutez comment on le présente. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Le diable se préparera. Il va réunir tout ce qu'il peut réunir pour te faire la guerre. Et il le fait chaque jour. Dans le psaume 68, verset 20 ou verset 21, il est dit, Dieu et l'ennemi nous accable chaque jour. Chaque jour, l'ennemi nous accable. Mais Dieu est pour nous un Dieu de délivrance.
Donc, vous devrez avoir ce mental en vous. Vous devrez avoir cette conception en vous de savoir que l'ennemi se prépare au combat. Laissez-moi, avant d'évoluer, vous préparer mentalement, psychiquement, psychologiquement, spirituellement, comprendre que la vie n'est pas facile. Mais vous ne devrez pas abandonner. Les sorciers peuvent se réunir. Les forces négatives ou les entités négatives peuvent se réunir pour votre vie, contre votre vie, dans votre vie, dans un domaine quelconque. Ils ont ce droit-là. Tu ne peux pas leur empêcher ces droits-là de se réunir. C'est leur droit. Permettez-moi de le dire, c'est leur privilège. Puisqu'ils veulent te faire la guerre. La plus grande question que les gens se posent est de savoir, mais finalement, qu'est-ce que j'ai pour que je sois combattu ainsi? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai pour que je sois combattu de la sorte? Le diable ne nous combat pas pour ce que nous sommes. Le diable ne nous combat pas pour ce que nous avons. Le diable ne nous combat pas pour ce que nous étions. Le diable ne nous combat pas pour ce que nous avons eu. Non. Le diable nous combat pour ce que nous serons, pour ce que nous aurons. En fait, ce qui intéresse l'ennemi, ce n'est pas notre présent, c'est notre futur. Voilà pourquoi vous devrez veiller convenablement sur votre futur, parce qu'il est précieux. C'est votre futur qui attire le combat au jour d'aujourd'hui. Le diable vous empêchera à ce que vous puissiez atteindre votre futur. Dans la vidéo sur les étoiles, j'ai dit, ils ont vu l'étoile de Jésus. Une étoile, pas princière, mais une étoile royale. Et pourtant, nous savons que lorsque quelqu'un naît dans la maison d'un roi, il ne porte pas automatiquement le titre du roi, il porte le titre de prince. Mais l'étoile du Christ avait atteint déjà la maturité, avait donné déjà les indications qu'il est déjà roi. Et lorsqu'on vient le combattre, on ne le combat pas parce qu'il est roi dans la crèche, non. On le combat afin de l'empêcher à atteindre cette royauté qui lui était destinée. Donc il faut le tuer aujourd'hui. Donc les combats que tu vois aujourd'hui sont en train de te distraire, sont en train de t'empêcher, sont en train de te bloquer pour que tu ne te fixes pas les objectifs du lendemain. Pour que tu ne regardes pas, que tu ne sois pas concentré sur ce que tu seras demain ou après-demain. L'ennemi peut t'enfermer dans le présent et te distraire du futur. Tu passes ton temps à pleurer sur le présent et à oublier de comprendre que ce qui est là devant toi, la muraille, ce mur qui est devant toi là, est un mur qui t'empêche tout simplement ce que tu marches sur le chemin de ta gloire et de ta destinée. C'est ça que tu ne dois jamais perdre dans ta tête et de ta tête. Donc n'aie pas peur parce que les sorciers se sont réunis. Non, les sorciers se sont réunis. Les gens se sont réunis contre moi. N'aie pas peur de cela. Et comprends-moi au jour d'aujourd'hui qu'ils doivent se réunir parce que c'est leur mission, c'est leur tâche, c'est leur responsabilité. Pour ne pas dire, ils ont été mandatés pour ça. Donc, l'armée des Philistins, ils ont réuni leur armée. Réunir leur armée veut dire, ils ont réuni leurs armes, leurs hommes, leurs stratégies, ils ont mis en place des stratégies. Ils ont mis des idées communes pour affronter Israël, tout en sachant qu'Israël était une nation qui avait un passé glorieux. Ils ont connu l'histoire de Moïse. Ils ont connu l'histoire de l'œuvre de la délivrance de l'Égypte. Ils ont connu ce que Dieu a fait avec Israël dans le désert. Ils sont conscients. Mais au moins, ils ont décidé de se réunir pour affronter Israël. Donc, l'ennemi n'a pas peur de ce que tu es. L'ennemi n'a pas peur de ce que tu es en train de faire. L'ennemi n'a pas peur de tes témoignages anciens.
Il regarde l'état actuel dans lequel tu te trouves, quel est ton état, quelle est ta situation, quel est ton mental. Et Israël s'est retrouvé dans une situation où Saül avait déjà perdu la faveur de Dieu. Est-ce que tu comprends? Je ne suis pas encore arrivé au développement. Israël, les Philistins avaient compris que Saül avait déjà perdu la faveur de Dieu. Ils avaient compris. Ils ne l'ont pas attaqué n'importe quand et n'importe comment. Le roi qui était sur Israël, Saül, les Philistins avaient fini par comprendre que la main de Dieu s'était retirée. C'est comme ça. Une guerre ne se prépare pas physiquement, elle commence par se préparer spirituellement. Donc ils avaient ces informations-là. Je l'ai dit dans l'une des vidéos encore, cherchez parmi mes vidéos, j'ai enseigné, je parlais, que l'ennemi ne cherche pas de grandes choses, l'ennemi cherche l'information sur notre prophétie, notre destin. Hérode ne savait pas qu'un roi était né dans sa maison, dans son pays. Ce sont les mages qui sont allés l'informer que nous avons vu une étoile et nous sommes venus. L'ennemi cherche l'information. C'est pourquoi il y a de ces informations qu'il ne faut pas donner à tout le monde. Il y a certaines des choses, quand vous les faites, faites-les en silence, seul ou avec vos proches en qui vous avez totalement confiance. Certaines publications vendent votre information à vos ennemis. Je ferme la parenthèse. Donc, il savait que Saül n'avait plus l'approbation de Dieu. Et il savait que si Dieu se retire d'Israël, ils peuvent vaincre Israël. Ils avaient des témoignages de Haï, la ville d'Haï. Ils avaient les témoignages des Moabites. Ils avaient des témoignages qu'Israël subit aussi des défaites. Mais pour qu'Israël subisse des défaites, il faut que Dieu se retire. Et il savait qu'en ce moment-ci, Israël est en train de passer une période difficile. L'onction n'est plus sur le roi. Le roi n'a plus l'onction. Je vais revenir prochainement sur les histoires d'onction, de l'huile et tout ça, tout ça. Nous sommes sur Spiritual TV, une chaîne de la spiritualité. Donc, souffrez que nous prenons les choses d'une autre manière. Nous interprétons la parole à une dimension tout autre. Les Philistins avaient un dieu, avaient une divinité, Dagon. C'est comme ça que vous allez voir lorsqu'ils s'affrontent, Goliath va activer les divinités. Je vais descendre sur ce point-là. Dans la spiritualité, ils avaient compris. Ils ont regardé, ils ont compris qu'il n'y a pas la bannière sur Israël. Certains combats, l'ennemi profite des situations, des circonstances dans lesquelles tu te trouves. C'est pourquoi, avant de commencer à t'engager dans un combat, avant de lancer des offensives, commence par te vérifier intérieurement. Sur quel point as-tu fauté? Quelle est ta communion avec le spirituel? Quel est ton état avec Dieu? Tu es dans quelle disposition spirituelle en ce moment? N'entre jamais en combat lorsque ta spiritualité est en doute. Lorsque ta spiritualité est dans des faux pas. Dieu doit être une certitude sur laquelle tu dois t'appuyer lorsque tu rentres dans un combat spirituel. Donc n'entre pas dans un combat, n'engage pas les divins lorsque tu n'es pas assuré totalement de la présence du divin avec toi. Les anges de Dieu, les archanges de Dieu ne peuvent accompagner que celui qui a l'approbation divine ou l'approbation de Dieu. Lorsqu'un combat devient difficile dans ta vie, arrête-toi un moment et pose-toi la question de savoir, y a-t-il pas une situation qui demanderait réparation avec Dieu? Lorsque les Philistins se sont réunis, ils sont entrés en réunion, c'est-à-dire ils avaient l'information, ils avaient cette prophétie dirigée de Dieu dans la vie de Saül. Ils étaient conscients que Dieu avait rejeté le oint, le Messie d'Israël, parce que j'ai donné un cours dans mon école,
Le mot Messie ne veut pas le post-nom de Jésus. Le mot Messie veut dire tout simplement « ouais ». Je ferme la parenthèse. Ça là, ça passe en privé. Donc, il savait que le roi Saül était rejeté. Donc, nous pouvons abandonner, nous pouvons attaquer parce qu'il est abandonné de Dieu. Donc, ils se sont réunis. Pose-toi la question de savoir, je suis combattu, les sorciers m'attaquent. Ils se réunissent avec quelle information? Lorsque ces gens-là se réunissent sur ta vie, contre ta vie, ils ont quelle information sur toi, sur ta famille? De qui es-tu dépendant? Quelle est la personne maîtresse, l'onction principale qui gère ta vie, qui gère votre famille? Qui est le chef, le représentant de votre vie, de votre famille, de ton foyer? Comment vas-tu rentrer dans un combat? Ça, je parle au combat. Comment veux-tu rentrer dans un combat où ton mari était un grand croyant, il ne l'est plus aujourd'hui? Tu étais une grande croyante, tu ne l'es plus aujourd'hui. Comment vas-tu rentrer dans un combat avec cet état des choses? Comment vas-tu rentrer dans un combat où ceux qui t'entourent ne sont pas en communion avec ton Dieu? Comment vas-tu rentrer dans un combat où tes enfants sont dans une vie qui n'est pas bonne? Commence par arranger. Commence par trouver cette solution-là, de cet état des choses. L'ennemi ne peut pas se réunir et déclencher une guerre s'il n'a pas l'assurance de la victoire. On n'entre pas dans une guerre pour la perdre. Les sorciers là qui viennent t'attaquer ne viennent pas t'attaquer parce qu'ils ont besoin de perdre leur sorcellerie. Non, ils le viennent parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont les éléments qu'ils peuvent activer contre toi et que tu échoues totalement. Avant que je ne continue dans cette vidéo, je voudrais te laisser là, que tu prennes le temps de réfléchir sur ta vie, que tu prennes le temps de t'analyser dans ta vie, de te remettre en question. Parce que je voudrais que moi et toi, accompagnés du spirituel, des secrets que je vais développer sur cet enseignement du Goliath, que nous soyons un, que nous fusionnons pour que nous puissions renverser réellement ces Goliaths-là. Mais avant que nous lancions cette opération, allons sur les bases et les préambules. Ils se réunirent. Le monde spirituel se réunit en fonction des informations qu'ils ont. Pose-toi la question, pourquoi sont-ils réunis sur ma vie comme ça? Quelles sont les informations que le monde des ténèbres détient contre moi? Quelle est ma marche, ma façon d'être, mon comportement, mon attitude? Quel est le degré de ma foi? Es-tu sincère? Si tu ne l'es pas, répands-toi, prie, arrange avec Dieu. N'accepte pas d'aller dans le combat si tu n'as pas une communion directe et totale avec Dieu. L'ennemi va en profiter parce que ce sont des brèches et des faiblesses sur lesquelles il va s'asseoir pour t'écraser. Il va venir t'assiéger parce que c'est ça le but de l'ennemi, t'assiéger, te pousser aux erreurs et aux fautes afin qu'ils prennent le contrôle. C'est comme ça les Philistins, ils avaient l'information que Saül était rejeté, la royauté était en jeu. Ils savaient que puisque l'esprit qui commande Israël a abandonné Israël, nous avons ce droit-là de les attaquer. Nous avons ce droit-là de les affronter. Vous allez lire la Bible. Qu'au temps de David, il est rare de trouver un verset où on dit que les gens sont venus attaquer David. Par contre, David est allé de victoire en victoire, de gloire en gloire, parce qu'il attaquait. Mais regardez dans la Bible, observez. À chaque fois on parle que les gens sont venus attaquer Israël, vous allez vous rendre compte qu'Israël était toujours en désaccord avec son Dieu. Lisez Juges chapitre 6, l'histoire de Gédéon. Vous allez vous rendre compte que les Amaleks, non pas les Amaleks, j'ai oublié cette armée qui est venue, les Moabites, sont venus attaquer l'armée de Dieu, Juges chapitre 6, parce que l'Éternel, Israël fit ce qui déplaire à Dieu, et Dieu les envoya une armée étrangère. À chaque fois qu'Israël était en harmonie avec Dieu,
On ne venait pas l'attaquer, c'est lui qui partait vers les conquêtes. Je suis attaqué, je suis attaqué, je suis attaqué. Si vous êtes attaqué, ça veut dire quelque part, vous avez un problème avec Dieu. Il a ôté sa protection, il a ôté sa main. Mais lorsque vous êtes en harmonie avec Dieu, Dieu n'accepterait pas qu'on vous attaque. Lisez la Bible calmement. La position de définition du combat, la position que vous avez dans les combats, la position que vous occupez dans les combats va définir si Dieu est avec vous ou pas. Et c'est cette position qui définira en réalité la victoire. Donc, je disais, assurez-vous que lorsqu'on vient vous attaquer, il y a une brèche qui a été ouverte quelque part. Avant de vous lancer dans ce combat-là, fermez cette brèche. Mes chers amis, vous n'avez pas besoin de démontrer à tout le monde que vous vivez une vie de sainteté, de sanctification. La seule personne que vous devrez convaincre de votre vie, c'est vous-même. Parce que Dieu vous connaît. Dieu sait ce que vous êtes. Dieu sait ce que vous faites. Ce que vous faites plutôt. Dieu est conscient de tous les actes que vous posez. Le monde du ténèbre est conscient de ce que vous êtes. Mais s'il y a une personne que vous devrez convaincre, ce n'est pas la société, c'est vous-même. C'est pourquoi à la fin de la journée, arrêtez-vous un moment et regardez votre vie. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'ai fauté? Où est-ce que je me suis méconduit? Quelle a été mon attitude face à telle situation? Les plus grands, je vais revenir dans la deuxième partie. Ils n'ont pas choisi n'importe quel terrain. Ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphèse d'Amim. Je vais décortiquer ce verset dans la seconde partie de cette vidéo. Ils n'ont pas choisi n'importe où pour attaquer Israël. Ils étaient déjà dans le territoire d'Israël. L'ennemi fait des efforts à t'attaquer dès l'intérieur, pas de l'extérieur. Je vais revenir sur cette partie-là encore. Vous voyez, je n'ai pas encore décortiqué Goliath et tout ça, tout ça. Je suis sur cette premier verset. 1 Samuel, chapitre 17, verset 1. C'est ce verset-là que je partage avec vous ces jours d'aujourd'hui. Permettez-moi cette tautologie pour vous réveiller à prendre conscience, à redéfinir ces combats dans lesquels vous êtes. Vous ne pouvez pas rester devant un défi pendant autant d'années sans le renverser. Vous devrez savoir contourner les défis pour pouvoir les vaincre. Il dit, ils se sont réunis. Arrêtez-vous un instant. Dites-vous, posez-vous la question, comment ont-ils eu l'autorisation de se réunir? Par quelle force? Par quelle magie? Ils ont eu ce courage-là de se réunir contre ma vie. Lorsqu'ils se sont ligués contre le oint, le Christ était dans une disposition où il criait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Où il avait senti qu'il était devenu péché. Pas pécheur, péché. L'ennemi ne profite que de nos occasions de faiblesse. Dans cette vidéo au jour d'aujourd'hui, arrête-toi. Tu m'as suivi, arrête-toi. Écoute-moi, mon ami. Arrête-toi. Rien ne sert de bababababa, ça ne sert absolument rien. Arrête-toi maintenant. Prends une feuille, prends un cahier, prends un stylo. Remets ta vie en question. Remets ta famille en question. Analyse et réanalyse encore la vie de ta famille, ta propre vie à toi. La vie de ton conjoint, de ta conjointe, les réalités qui vous entourent. En quoi tu es engagé? Tu es responsable de quoi? Il y a certains combats que nous héritons. Certains combats que nous héritons. Parce que nous avons porté le nom X ou le nom Y. Parce que nous sommes nés dans un territoire donné. Il y a une autre vidéo qui va venir sur l'étoile pour parler. La terre sur laquelle vous êtes né vous lie à ces réalités spirituelles. J'ouvre une parenthèse. L'étoile de Jésus était liée à la réalité de Juda.
les prophéties positives et négatives de Judas marquaient le sceau de l'étoile de Jésus. Il ne pouvait pas être le Machia attendu s'il était sorti de Joseph, de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad ou de notre tribu. C'est pourquoi vous allez voir, les prophètes ont dit, ils ont consulté lorsqu'on a parlé de l'étoile. Lisez Matthieu chapitre 2. Ils ont dit, allez consulter les annales, les archives. Allez voir ce qui est écrit là-dessus. Donc arrête-toi un moment. Arrête-toi un moment. Regarde un peu ta vie, ta famille, ton entourage. Vous êtes plongé dans quoi? Vous êtes lié à quoi? Quelles sont les forces qui règnent dans votre vie? Quelles sont les portes ouvertes? Une faute non confessée, non réparée, ouvrira une grande brèche aux ennemis. Je m'arrête en disant ceci. Oui, ils se sont réunis contre toi. Oui, ils se sont ligués contre toi. Oui, ils sont en train de t'attaquer. Mais pourquoi sont-ils en train de le faire contre toi? Pourquoi tu es incapable de contre-attaquer? Pourquoi tu es incapable de vaincre ces combats? Remets-toi en question avant que nous continuions la deuxième partie. Pose-toi des questions. Pourquoi cette maladie demeure pour toujours dans ma vie, dans mon corps? J'en suis responsable sur quel point? Pourquoi cette stérilité? Pourquoi ce célibat est devenu trop fort dans ma vie? Pourquoi cet esprit ne me quitte pas? Pourquoi ces combats? Que Dieu soit loué, parce que ce que je vous enseigne, ce sont des choses sur lesquelles je me suis remise en question dans beaucoup de domaines. Et je partage avec vous cette expérience. Nulle part ailleurs que sur cette chaîne Spiritual TV. Abonnez-vous. Partagez la vidéo à vos proches. Elle peut aider quelqu'un qui est dans de la détresse. Elle peut aider quelqu'un. Suivez. Dites aux autres de s'abonner. Activez la notification. Parce qu'une deuxième partie va venir. Vous allez comprendre que le combat de David et Goliath n'a pas été d'abord physique. Ça a commencé spirituellement. Et pourquoi ce combat a été ouvert? Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Je vous reviens pour une suite. Soyez bénis.